Calepin des savoirs 15.3, l'avant-dernière partie sur les probabilités, page 118. On prend des notes là-dessus, très important. Quand même assez simple par contre, il faut être capable de différencier les deux choses suivantes. Des événements avec remise, des événements sans remise. Donc lorsqu'on a une expérience aléatoire avec plusieurs étapes, par exemple, on tire une première bille, on en tire une deuxième, on en tire peut-être une troisième. Donc lorsqu'on fait plusieurs étapes dans une expérience comme celle-là, est-ce qu'on remet la première bille, par exemple, tirée dans le sac, quand on tire la deuxième, et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qui va définir un événement avec remise, lorsqu'on remet dans le sac, ou lorsqu'on ne remet pas la bille, on la garde dans nos mains. Donc, ça va être un événement ici sans remise. Donc vous l'avez ici, expérience aléatoire dans la théorie de votre livre, là, vous l'avez directement là, aléatoire à plusieurs étapes avec ou sans remise. Donc en fait, avec remise, les probabilités demeurent identiques d'étape en étape. D'accord? Donc, sans remise, le résultat d'une étape influence les probabilités de l'étape suivante. C'est sûr et certain que si j'ai dans un sac 2 billes rouges et 3 billes vertes, d'accord? Donc, la chance de prendre une bille rouge, par exemple au premier tour, est de 2 sur 5. 2 chances sur 5. Donc, si je remets la bille dans le sac, puis je retire une autre bille rouge, la chance est encore de 2 sur 5. Par contre, c'est les deux chances. Par contre, si je vais sans remise, donc la première fois que je paye une bille rouge, c'est 2 sur 5. Mais là, vu qu'il y a une bille de moins, après, les chances de prendre une bille rouge est de 1 sur 4. Donc, voyez-vous, ici, le fait de mettre ça sans remise, la probabilité de la première étape a une grosse influence sur la probabilité de la deuxième étape. Donc, comment faire ça, nous, pour s'assurer de bien fonctionner là-dedans, puis de ne pas se tromper? L'arbre des probabilités, c'est notre meilleur ami. Okay? Donc, la page 118, vous avez un petit résumé de tout ça ici. Vous avez un exemple ici qui est avec directement avec remise. Donc, ça ne change rien. C'est même les arbres que vous faisiez. Donc, que je prenne une bille bleue au premier tour. Comme vous voyez ici, que je prenne une bille bleue au premier tour. Ça va être 5 huitièmes. Donc, je la remets dans le sac. Au deuxième tour, je pige une deuxième bille bleue. Ici, c'est encore 5 sur 8. Le dénominateur, il ne change jamais. Toujours de 8. Donc, les probabilités, 5 huitièmes, 3 huitièmes, sont les mêmes ici. Sont les mêmes là. On remet toujours la situation à 0. Donc, le fait d'avoir une bille bleue, ben, c'est 5 huitièmes fois 5 huitièmes, ce qui donne 25 64e. Donc, l'autre chose, si on est sans remise, c'est là que ça va changer. Donc, voyez-vous, le dénominateur, tantôt, la bille bleue, c'est encore 5 huitièmes. Mais ici, on va faire attention au deuxième tour, dans la colonne ici. On va faire attention à dire, il y a toujours un total d'une bille de moins, parce que si j'en ai pigé une au premier tour, peu importe la couleur, c'est sûr que tous mes dénominateurs vont être un de moins. Donc, par exemple, si j'avais un troisième tour, une troisième bille à tirer, mon dénominateur, ça serait 6. Aussi simple que ça. Mais il faut faire attention aussi encore plus que ça. Si je prends une bille bleue, au deuxième tour, j'ai une bille bleue de moins, mais je décide de prendre une bille bleue, c'est plus 5 sur 7, c'est rien 4 sur 7 parce que c'est une bille bleue que j'ai pris au premier tour. Il faut vraiment réfléchir là-dessus. Tandis que les vertes, il y a un total de 7, mais il y a encore une fois 3 billes vertes, parce qu'il n'y en a pas aucune qui a été pigée. Donc c'est un peu à ça qu'il faut faire attention là-dedans. Et vous êtes capable de voir que justement vos résultats, bleu-bleu avec remise, ça donne 24 64e, 5 huitièmes fois 5 huitièmes. Et sans remise, bleu-bleu, vous avez ici 5 huitièmes fois 4 septièmes, qu'on peut réduire à 5 quatorzièmes. Donc, on peut comparer les deux, là, 25 64e versus 20 56e. Ce sont des résultats qui sont complètement différents lorsqu'on met avec et sans remise. La dernière petite partie, c'est vraiment la partie qui traite de deux éléments qui sont indépendants, puis deux autres qui sont dépendants. On peut vraiment le relier avec le sans remise et avec la remise. En fait, deux éléments sont indépendants. Si la réalisation de l'un n'influence pas la probabilité de la réalisation de l'autre.
Okay? Donc, par exemple, si dans un bar, je tire une pièce de monnaie, comme l'a dit l'exemple ici, et de l'autre, c'est d'obtenir pile au deuxième lancer. Donc, le premier lancer de ma pièce de monnaie n'influence pas le deuxième, parce que, mettons que j'ai face à la première, je retire ma pièce. C'est une expérience qui est avec remise. Un coup, tu as eu face sur ta pièce de monnaie, mais tu n'enlèves pas la face, ok? Elle reste là. Donc ici, tu peux obtenir 50 fois face de suite, tu as toujours une chance sur deux d'avoir pile au deuxième lancer. Ici, les éléments qui sont dépendants, vous avez un bon exemple ici, c'est le fait d'obtenir un as au premier tour et le fait d'obtenir un roi au deuxième tirage. Donc le fait d'avoir l'as dans notre main au premier tour, on la garde dans notre main. Mais quand j'essaie de tirer un roi au deuxième tour, mais première des choses, il y a une carte de moins dans le paquet. Fait que j'ai plus 52 cartes. Donc j'ai plus une chance sur 52 d'avoir un roi, mais bien une chance sur 51. Donc ça augmente mes chances d'avoir pris un as au premier tour. Fait que ça ici, c'est un bon exemple que les deux événements sont dépendants l'un de l'autre. Donc le fait d'avoir pris un as, okay, influence beaucoup. Si j'avais pris un roi aussi, ben, ça aurait influencé beaucoup les chances d'avoir un roi au deuxième tour parce qu'il y a eu un roi de moins dans le paquet. Donc oui, une carte de moins au total, mais un roi de moins. Fait que les chances vont beaucoup bouger comme ça. Il faut être capable d'analyser et voir si les événements sont indépendants ou dépendants très importants. C'était le calepin 15.3.